Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Revenons Clément sur la situation en Corse, théâtre de manifestations et de violences depuis l'agression d'Ivan Colonna. Le ministre de l'Intérieur est en Corse, il est arrivé cet après-midi, il y sera encore demain. Après avoir déclaré dans un entretien au quotidien Corse Matin, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Pour vous Clément, l'emploi de ce mot autonomie change beaucoup de choses. Oui, c'est un tabou politique qui vient de sauter. Voilà près de 5 ans que le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, plaidait auprès d'Emmanuel Macron pour obtenir l'ouverture de négociations sur l'autonomie de la Corse. En vain, face aux violences qui secouent l'île depuis plusieurs jours, le gouvernement a décidé de franchir le cap et d'ouvrir des discussions. Alors, était-ce l'unique solution pour ramener le calme sur l'île? Ou bien faut-il y voir aussi un geste électoraliste pour tenter de s'assurer le vote corse? La question peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que l'emploi de ce mot est bien une nouveauté. Le mot a donc été prononcé certes, mais on est encore loin d'une décision, non Clément? Oui, les discussions promettent d'être longues en effet, et c'est d'ailleurs l'argument avancé par Gérald Darmanin lui-même pour tenter de relativiser cette prise de position. Il était ce matin l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Alors d'abord, j'ai dit jusqu'à l'autonomie. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a aussi d'autres étapes possibles. Et ce n'est pas encore la conclusion de nos discussions qui vont être forcément longues, forcément difficiles. On n'est pas là pour conclure le dialogue avant de le commencer. Et ça ne se fera pas en 2 jours. Peut-être qu'on ne se mettra pas d'accord, Apolline de Malherbe. Peut-être, il est possible qu'on ne se mette pas d'accord. Mais nous ouvrons ce dialogue. Vous l'entendez, nous n'en serions encore qu'au début des discussions, rien ne serait acté, bref, selon Gérald Darmanin, nul besoin d'en faire tout un plat. Bon, il me semble que les choses sont tout de même un peu plus compliquées que cela, car il existe une règle fondamentale en rhétorique: poser la question, c'est accepter que la question se pose. En annonçant qu'il accepte de discuter des modalités d'une autonomie de la Corse, Gérald Darmanin concède de fait que le gouvernement n'y est plus hostile sur le principe. Or, nous sommes, faut-il le rappeler, à moins d'un mois d'une élection présidentielle qu'Emmanuel Macron, faut-il également le rappeler, n'est pas assuré de remporter. Cela aurait dû imposer, me semble-t-il, d'éviter autant que possible de prendre des décisions par lesquelles une prochaine majorité pourrait se retrouver engagée malgré sa réprobation. Mais justement, en l'occurrence, Clément, le gouvernement n'a encore pris aucune décision. Oui, c'est vrai d'un point de vue formel, mais il existe tout de même certains mots dont la puissance symbolique est telle que le simple fait de les prononcer contribue déjà à modifier la réalité. Autonomie de la Corse fait partie de ces mots-là. Maintenant que ce mot a été assumé par le gouvernement français, il sera très difficile, pas impossible, mais très difficile de ne pas consentir au moins l'ouverture de discussions. Et d'ailleurs, je crois que Gérald Darmanin le sait. Écoutez ce qu'il se sentait obligé ce matin de préciser. Beaucoup de candidats à la présidentielle, je les ai observés, ont dit des choses très, très avancées sur la Corse. J'ai constaté que Mme Pécresse, par exemple, a parlé d'un grand acte de décentralisation pour la Corse, sachant que la loi Bailey avait déjà donné, y compris l'adaptation législative à la Corse. Ça voulait évidemment dire un acte qui pouvait aller jusqu'à l'autonomie. Bon alors, sur le fond, l'argument me semble tout à fait discutable. Entre un nouvel acte de décentralisation et l'autonomie de la Corse, il y a tout de même un pas. Et surtout, préciser que cette idée serait reprise par d'autres candidats, et d'ailleurs pas tous, c'est déjà reconnaître qu'il y a ici un souci qui se pose. Bref, la boîte de Pandore a été ouverte. Le dentifrice est sorti du tube, il sera difficile de l'y faire re-rentrer. Un seul mot a suffi à déjà changer les choses. Et à partir de là, personne ne peut prévoir à quoi le processus va aboutir. L'autonomie de la Corse vient de faire irruption dans le champ des possibles. Pour le meilleur ou pour le pire, je laisse à chacun le soin d'en juger. En revanche, il aurait peut-être appartenu au prochain président ou à la prochaine présidente d'en décider. Et on va en reparler, Clément, avec la présidente de l'association Région de France, Carole Delga, qui est avec nous dans 3 quarts d'heure. Clément Viktorovitch, entre les lignes. Merci.